Bonjour les amis, alors on continue notre chapitre 5 de l'évangile de Jean, cette fois-ci les derniers versets 31 et 47, pour la troisième partie de ce triptyque, qui a commencé, je vous le rappelle, avec d'une part la guérison du paralytique à la piscine, le fait que Jésus le retrouve ensuite au temple et lui dit « ne pêche plus ». Ensuite, ce qu'on a vu hier, c'est l'explication par Jésus qu'en fait il est la vie, qu'il est venu pour donner la vie, et l'explication qu'il donne que la vie éternelle, c'est déjà aujourd'hui. Il suffit de croire pour être sauvé, avant que ça soit un peu retoqué en disant, bon, c'est la foi, mais c'est aussi les œuvres. Et donc nous attaquons aujourd'hui une troisième partie qui a à voir avec les témoins. Parce qu'il ne s'agit pas de clamer quelque chose. Ça n'a aucune valeur si on n'a pas certains témoins qui viennent effectivement dire « oui, oui, tout à fait, il a raison ». Ils viennent conforter en fait, prouver ce qu'on raconte. Les scientifiques, on devrait aimer ça. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est conforme à la vérité. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille. Et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. Or, je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Je les fais et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a lui-même porté témoignage à mon sujet, mais jamais vous n'avez écouté ni sa voix, ni vu ce qui le manifestait. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Écoutez, la gloire, je ne la tiens pas des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi. Car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Voilà. Question du témoignage. Cette expression qui est porter témoignage d'une notion qu'aujourd'hui on a moins, mais bon. Typiquement, ce passage, il a été rédigé de façon qui est tout à fait juridique, judiciaire même. C'est vrai, on parle du procès de Jésus. Alors, un procès qui est construit sur la base grecque, enfin ce qu'on appelle la rhétorique hellénistique. Voilà. D'ailleurs, c'est un style de procès dans lequel on ne fait pas venir les témoins à charge et à décharge à la barre, mais par contre, on développe les arguments de ces témoins, on les met en valeur, on les discute, on les discute positivement et négativement, et on essaye de convaincre le jury en fonction de cette discussion, de cette rhétorique sur les arguments des uns et des autres. Et donc, là, on voit bien, dans une première phase, en fait, Jésus va mentionner des témoins. Et on se souvient pas, mais dans le Deutéronome, on parle bien de ça, au chapitre 19, qu'effectivement, il faut toujours
faut toujours qu'il y ait deux témoins. Un seul ne suffit pas. Il faut que non seulement il y ait deux témoins, mais il faut que l'opinion, le commentaire de ces témoins soit jugé recevable par le juge. D'accord ? Donc ça veut bien dire, le témoin, il faut qu'il soit, voilà, qu'il y ait une certaine crédibilité. Alors, premier des témoins que cite Jean, c'est le Baptiste, Jean-Baptiste. En effet, on se souvient que, Jean le Baptiste a envoyé des gens, et il y en a d'autres qui sont venus voir, et on se souvient que Jean-Baptiste a dit « Viens celui dont je ne suis pas digne de serrer la lanière de sa sandale. » Vous vous souvenez de ça? Voilà, je suis celui qui crie, la voix qui crie dans le désert. Et donc en fait, il dit, témoignage, bon, Jean-Baptiste, il a dit ça, moi je suis Dieu, j'ai pas vraiment besoin du témoignage d'un homme. Mais bon, pour vous auriez pu y faire attention. D'ailleurs, il y a eu un certain temps où vous aimez bien Jean-Baptiste, et c'est vrai, beaucoup de Juifs venaient à Jean-Baptiste pour être baptisés. Et puis Hérode lui a coupé la tête. Et les Juifs n'ont pas spécialement râlé. Donc, on peut dire que la lumière de Jean-Baptiste est restée quand même assez éphémère. Le deuxième témoin qu'invoque Jésus, ce sont les œuvres. Pourquoi ? Parce qu'il dit les œuvres sont tellement grandes qu'effectivement, sans aucun doute, elles viennent du Père. Et donc, le témoignage, au travers les œuvres, c'est mon Père. C'est mon Père qui est en train de dire, oui, c'est vrai, ce qu'il vous dit est vrai. Mais vous n'écoutez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous refusez de considérer que je suis le Fils du Père. Et donc, a priori, même le témoignage de Dieu, en fait, vous asseyez dessus puisque vous ne croyez pas. Vous comprenez que c'est quand même un peu fort de café. Si vous regardiez ce que j'ai fait, pour vous, c'est évident. D'ailleurs, on se souvient de Nicodème qui avait dit, on sait que tu as été envoyé par Dieu. Oui, donc si j'étais envoyé par Dieu, quelque part. Ça veut quand même dire que c'est Dieu qui témoigne pour moi. Troisième témoin, les Écritures. Il dit, alors, les Écritures, tout a été dans les Écritures. Effectivement, il y a plusieurs passages dans les Écritures où, effectivement, on annonce la venue d'un Messie. Et puis, souvenons-nous de ça, vous vous rappelez que, parce que vous vous souvenez, mais dans la Bible, quand Dieu choisit Moïse pour être l'interlocuteur avec le peuple, Moïse lui dit tout de suite, ouais, mais moi, tu sais, j'ai un problème, je suis bègue, en fait, j'arrive pas, je bégaye, je suis pas un très bon communicant, et Dieu dit, bah écoute, c'est pas grave, on va utiliser ton frère Aaron, et puis moi, je te parlerai à toi, puis Aaron, il parlera au peuple. Et donc, en effet, Moïse, il n'est pas très bon pour expliquer. Et donc, Jésus, quand on dit écouter Jésus, il est venu pour expliquer la Torah. Souvenez-vous que ça vient dans les synoptiques. Jésus, il était dans les synagogues et il expliquait la Torah à Capharnaüm, vous vous souvenez ? Et donc, et tout le monde est baïa d'admiration en disant « Waouh, qu'est-ce qu'il est bon pédagogue ! Avec lui, on comprend tout, bien mieux qu'avec les scribes. » Eh oui. Jésus comprend tout, puisque c'est Dieu. Et que la Torah, c'est ce que Dieu a dicté à Moïse. Donc, globalement, Jésus ne fait rien d'autre que d'expliquer ce qu'il y a dans le texte. Et donc, il leur dit, mais si vous ne croyez pas en moi, c'est qu'en fait, vous ne croyez pas en Moïse. C'est tout simple, vous ne croyez pas en Moïse. Vous dites que vous êtes juif, mais ce n'est pas vrai. Sinon, vous seriez en train de croire en moi. Et donc, si vous étiez capable de lire correctement les Écritures, alors, dans ce cas-là, les Écritures, eh bien, seraient en effet témoins de mon honnêteté et de la vérité du fait quand je vous dis je suis le Fils du Père. Voilà. Alors, dans la deuxième partie, Jésus, il passe à l'offensive ensuite, en disant, on voit bien le ton change. Je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Alors ça, dire ça à des Juifs, c'est pas gentil, quoi. D'accord ? Qu'un autre vienne en son propre nom, et là, vous le recevrez. Et en plus, Jésus
Je leur dis oui. Vous faites plus confiance à un bonhomme, à un des vôtres qui vient dire moi je, qu'à moi qui vous dit je suis envoyé par le Père. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se doute bien. Hein. Aujourd'hui, si quelqu'un vient et nous dit moi je suis le Fils de Dieu, on va le regarder en disant ouais bah écoute, d'accord, mais nous on fait quand même plus confiance à tel ou tel politique pour nous dire quelque chose d'intéressant. Enfin, donc voilà. Et puis, il y a ce dernier paragraphe. Votre accusateur, c'est Moïse. Pourquoi il parle de ça? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai de votre père, c'est Moïse. Pourquoi? Parce qu'alors, ça, c'est une des... Donc, vous savez, je vous avais déjà souvent expliqué, les Juifs, ils n'arrêtent pas de relire et d'analyser, et de méditer et de commenter les textes de la Bible. Et un des grands rabbins, c'est Hillel. Voilà. Et Hillel a écrit, à propos de Moïse, une chose que je vais vous lire. Hein, qui observe un commandement s'acquiert un avocat, et qui commet un péché s'acquiert un accusateur. C'est-à-dire qu'en lançant, l'équipe de gens, en fait, connaissent les réflexions écrites de Hillel et sont capables d'utiliser celles-ci pour les remettre à leur service. Et donc, c'est exactement ça ce qui leur balance, vous voyez. Moïse, méfiez-vous, parce que Moïse, il peut être votre avocat auprès de Dieu, hein, comme il l'a fait en permanence, mais il peut aussi être votre accusateur, entre autres, si vous péchez. Et donc, je vous préviens, si vous n'êtes, parce que vous ne croyez pas en moi, Jésus, Fils de Dieu, qui vous explique les textes de la Torah, alors vous mettez en cause ce qui est écrit dans la Torah, et là, méfiez-vous, parce que Moïse va vous accuser devant le Père. Voilà. C'est ça le contenu de ce passage. On peut trouver l'argumentation un peu légère, mais allez donc en trouver une autre. Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de trouver une meilleure explication, une meilleure défense, une meilleure plaidoirie? Pas forcément évident. Voilà, à demain les amis.